Alors, franchement, je vous souhaite de ne jamais stabiliser votre poids. Parce que sinon, vous allez être toujours piégé par ce truc-là. On appelle la stabilité, souvent les gens disent « Oh, j'ai jamais réussi à stabiliser mon poids, je suis reparti vers l'excès, etc. » Parce que c'est un leurre, ce poids-là. En fait, vous allez glisser de cet état, vous avez un excédent de poids, et vous allez arriver à cet état un peu magique où enfin je me trouve bien dans mon corps. Enfin, c'est pas se trouver bien dans son corps parce qu'on est fatigué, on perd ses cheveux, on n'est pas très bien sur le plan de la santé, mais par contre on est très bien sur le plan de la balance. Donc ça pose problème. On reste bloqué dans ce système-là de manière permanente. Votre premier travail, c'est de comprendre qu'il y a une cohabitation avec ce corps. Non pas accepter, il ne faut pas confondre l'acceptation je dirais, de l'image du corps, mais comprendre qu'il y a un corps en tant qu'entité et qui vous renvoie des signaux de faim et de rassasiement. Et c'est plutôt appréhender ces signaux-là, de sensation de faim et de rassasiement, dans un premier temps, qui va vous aider à vous dégager de la balance. Parce que la balance, par votre raison, va vous dire, ben non, ne mange pas, et vous, de l'autre côté, votre corps va vous dire, mais là, tu as faim, tu as besoin de manger. En fait, c'est de revenir vers cette de mieux appréhender le corps qui va vous permettre de mieux fonctionner avec lui et de vous en dégager. Mais plus vous fixez l'objectif du poids, plus on est bloqué. Ça fait une cohabitation à trois et c'est pas très bien heureux, ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez faim? Soit je me prive, soit je mange un fruit. Je ne vais pas me gaver de biscuits, de choses comme ça. Qu'est-ce que vous mangez comme fruit? En général, ce qui cale, des pommes. Le plus souvent, c'est de la pomme. Voilà. Vous en prenez combien? Une. Une, ouais. Et encore, vous voyez, pareil, pour une collation, c'est encore nettement insuffisant. Une collation, c'est plutôt 300 calories, donc ce serait presque 3 pommes si on reste dans votre idée-là. Mais déjà, par jour, je mange moins de 1000 calories. Mais quand j'étais dans mes assiettes, elles sont vraiment petites et il faut toujours que je laisse quelque chose dans mon assiette. Après, je sais que c'est psychologique, mais il faut vraiment qu'il reste quelque chose dans mon assiette pour me donner l'impression justement que j'ai encore moins mangé que d'habitude. Et voilà, après, c'est toujours pareil et j'arrive pas à m'en sortir. Il y a de la psychologie pour pouvoir sortir de cette rigidité alimentaire et il y a de la partie nutrition pour comprendre comment fonctionne un corps et qu'est-ce que c'est une alimentation adaptée. Et il y a les deux à travailler en même temps. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est des approches qui sont bifocales. Le psychologue, psychiatre, etc. vous aide à trouver cette flexibilité qu'on appelle dans le comportement, on va dire. Et puis de l'autre côté, il faut quand même avoir une base de nutrition parce que ce n'est pas une condition suffisante si vous n'avez pas de connaissances en nutrition pour bien manger. Donc il faut le double travail. Et ce serait ça à mettre en place d'une manière générale.